Elles font rêver, elles fascinent, elles prennent de la valeur. Les voitures de collection sont bien plus que de simples véhicules. Représentent-elles aujourd'hui un plaisir ou un investissement malin? C'est ce dont nous avons voulu savoir avec des experts et des passionnés. Elles attirent les regards et parfois les convoitises. Depuis quelques années, les voitures de collection connaissent un engouement inédit. Derrière ces carrosseries rutilantes, un marché en pleine effervescence où se croisent passionnés et investisseurs. Mais jusqu'où peut aller cette fièvre automobile ? Ce qui fait d'une voiture un véritable modèle de collection, ce n'est pas qu'un joli coup de crayon. Il faut une cohérence entre le design, la rareté, la performance pour son époque, mais aussi l'histoire qui l'entoure. Une victoire en course, une signature prestigieuse ou une production restreinte. Il faut se dire qu'une voiture de collection devient voiture de collection à partir de 30 ans. Une voiture de collection, c'est une voiture qui est rare, que ce soit par son kilométrage, par sa qualité, par son moteur, par sa peinture de première main et évidemment si la voiture a subi une très belle restauration. Dans le garage de Daniel, chaque voiture a une histoire. Ici, une Ferrari Dino aux lignes intemporelles. Là, une Aston Martin DB9 au V12 rugissant. Ce collectionneur ne voit pas ces machines comme de simples autos, mais comme des morceaux d'histoire, des œuvres d'art mécaniques qu'il entretient avec passion. Les véritables amateurs de voitures, ce sont ceux qui aiment essuyer l'huile qui a coulé, qui aiment tripoter le véhicule et pas le montrer. Aujourd'hui, les gens achètent des véhicules à des prix qui sont astronomiques, même des voitures neuves qu'ils considéraient des voitures rares et de collection. Et moi, je pense que c'est surtout pour du show-off, parce que le véritable amateur de voitures a de vieux tacos, si j'ose dire, qu'il remet en état, et qui sont moins fiables, qui sont complexes, qui sont surprenants, dans tous les sens du terme. De la génération Y aux baby boomers, cadres dynamiques ou retraités fortunés, les profils d'acheteurs s'entrecroisent. Mais face à cette diversité, peut-on encore dresser le portrait type du collectionneur d'aujourd'hui ? Oui, parce qu'évidemment, on peut définir différents profils d'acheteurs, et non, parce qu'il n'existe pas un profil d'acheteur, mais une multitude. Quel que soit l'objet que l'on est en train de traiter, c'est-à-dire que ce soit une voiture ou en ce qui nous concerne également des pièces de collection, en fait, on va se retrouver avec une clientèle très variée en termes d'âge, d'origine géographique, de patrimoine au sens déjà collectionneur ou pas. Et donc malheureusement, je serais tenté de vous dire, il n'y a pas un profil type de qui peut acheter aujourd'hui ce genre d'objets et de voitures. Le marché évolue au rythme des générations et des envies. Il suit également les grandes tendances du luxe, avec un intérêt croissant pour l'authenticité, l'état d'origine et la traçabilité. On était beaucoup sur les voitures avant-guerre pendant un moment, et là on passe petit à petit, et on le voit avec beaucoup les ventes aux enchères, avec des voitures qui sont plus, entre guillemets, young timers, des voitures qui ont fait rêver les enfances des gens qui ont autour des 50 ans actuellement. Il y a des modèles qui ont été peut-être un peu plus oubliés en ce moment, qui donc, puisqu'on est un peu oubliés, les prix ont un peu baissé, et dans quelques années, on va y repenser. Les gens vont les racheter, les prix vont remonter. Ce collectionneur ne cache pas son coup de cœur pour la Ferrari Dino, un modèle qui incarne l'élégance et la pureté du design italien d'antan. Ma première voiture de collection est une Ferrari Dino 246 GTC de couleur verte Gremolio, qui est un modèle un peu particulier, mais qu'on voyait bien sur la route si jamais je faisais des excès de vitesse à l'époque. C'était en 1970. Ce moteur a également équipé plus tard les Lancia Stratos qui ont été championnes du monde des rallyes. Il suffit de regarder, c'est de son design. Aujourd'hui, le design n'est plus le même. Avant, on se battait, il y avait des Bertone, des Pininfarina, c'était extraordinaire. Rareté, pédigré, état d'origine, mais aussi tendance du moment. Rien n'est laissé au hasard lors d'une vente aux enchères. Les modèles sélectionnés doivent séduire autant les puristes que les investisseurs. Il n'y a pas de sélection précise, en ce sens que nous ne cherchons pas un modèle plutôt qu'un autre, mais une sélection au sens large.
de manière à satisfaire justement les différentes requêtes, c'est-à-dire qu'en fonction de à qui nous nous adressons, nous n'allons pas avoir le même besoin de sourcing. Ce qui va en fait être singulier dans notre démarche, c'est de trouver l'objet qui va se démarquer. Quand je dis l'objet, on parle de voiture encore une fois ou d'objet de collection. C'est d'avoir quelque chose qu'on ne trouve pas sur le marché habituellement, quel que soit son prix, quelle que soit sa rareté, puisqu'on peut être sur quelque chose de relativement, d'une auto produite de manière relativement importante, mais ça va être ce qui va nous intéresser, plutôt la caractéristique, son kilométrage, sa couleur, l'objet du moment, c'est-à-dire qu'il y a des voitures qui sont plus de mode que d'autres en fonction des années, et c'est ce qui va permettre de faire ce choix. La passion reste la première raison d'acheter une voiture ancienne, mais elle cohabite de plus en plus avec une logique de placement. Certains clients cherchent un modèle coup de cœur, d'autres anticipent une montée en valeur. Reste qu'au moment de tourner la clé et de démarrer, c'est l'émotion qui l'emporte toujours. Il y a dans tous les cas de la spéculation. Les gens n'achètent pas pour perdre de l'argent. Ça, c'est un mythe. Après, c'est vrai que les gens qui achètent des voitures historiques, ils aiment l'auto. Très peu de personnes achètent de la voiture, la laissent au garage et ne font jamais un petit tour avec. C'est toujours des gens qui ont toujours eu cette petite sensibilité à l'automobile, mais il y a toujours cette part de spéculation, comme dans l'art, comme dans l'immobilier, comme dans tous ces secteurs actuels. Expertise des modèles, estimation, stratégie de communication, mise en valeur sur catalogue, chaque étape d'une vente aux enchères est décisive. Les étapes clés, c'est de définir quelle va être une thématique plus forte qu'une autre à l'occasion de cette vente. En ce qui nous concerne, nous sommes toujours dédiés qu'à Ferrari, mais dans l'univers Ferrari, il y a des thématiques plus appropriées que d'autres, comme des anniversaires de modèles ou en fonction de la saison de la vente, plutôt une typologie de voiture. En fonction des années, là aussi, la tendance sera peut-être plus sur des autos très sportives ou plutôt classiques. Donc on va identifier quel est le marché opportun au moment de la date de la vente. Et par rapport à cela, identifier quelles vont être justement ces pièces un peu particulières. Et les moments clés, c'est rentrer dans le vif du sujet avec des propriétaires pour leur dire maintenant on y va, on a une date qui est fixée, votre modèle est éligible à notre vente et travaillons ensemble sur les meilleures modalités pour être capable de la proposer. Le principal piège pour les débutants, c'est de se précipiter. Une voiture de collection ne s'achète pas sur un coup de cœur. L'état mécanique, les pièces d'origine, le suivi d'entretien et l'historique complet sont essentiels. Se faire accompagner d'un expert ou d'un spécialiste reste la meilleure garantie afin d'éviter les mauvaises surprises. Je pense qu'il faut bien s'entourer. Il faut se faire conseiller par des gens qui ont de la bouteille, qui ont une expertise, qui sont dans ce secteur d'activité depuis un moment, faire expertiser une voiture qu'on ne connaît pas pour voir si le moteur est bon, si la voiture a été repeinte, si la voiture a subi une restauration, un peu tout ça. C'est jamais facile, mais quand on commence à s'y intéresser, et l'avantage d'Internet maintenant, on a facilement beaucoup d'informations, on a un peu les marchés différents entre l'Allemagne, l'Europe, les États-Unis. On peut voir la différence des prix entre les voitures. À l'époque, quelques collectionneurs avertis ont fait des coups de maître avec des modèles pourtant oubliés. Une Jaguar Type 1964, cabriolet, première série, 4 litres 2, dont l'histoire est extraordinaire puisque je l'ai acheté pour 2 francs 6 sous en Angleterre, à Exeter. Il y a une exposition avec vente de véhicules, etc. Et j'arrive là-bas et je vois plein de monde, plein de voitures, et un stand où il y a une Jaguar Type E, avec personne autour. Et je m'approche, c'était une conduite à gauche. Et les Anglais ne s'intéressaient absolument pas à ça. Donc j'ai fait une offre, d'abord qui a fait hérisser les cheveux sur la tête du vendeur, et qui finalement il a accepté. Et quand mon ami est passé avec le véhicule à la douane suisse pour le dédouaner, les douaniers n'ont pas voulu croire la facture. Alors il m'a appelé, j'ai parlé aux douaniers, je leur ai expliqué, ils ont éclaté de rire, ils m'ont dit bien joué. Passion ou investissement, les voitures de collection continuent de faire vibrer les amateurs du monde entier. Si certains y voient une opportunité financière, d'autres ne roulent qu'aux émotions qu'elles procurent. Une chose est sûre, ces bijoux de mécanique ont encore de beaux jours devant eux.